Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec la Lamprey sur l'étape de Gap, l'étape 16. Et je suis à 35 km de l'arrivée en échappée avec Cunego en compagnie d'Amador qui était déjà en échappée hier au Mont Ventoux, fort quand même Amador sur cet enchaînement d'étapes. Et donc on a 5 minutes 54 d'avance sur le peloton. Je pense que je ne vais pas tarder à lancer une attaque avec Cunego, car dans le final, il faut que je m'occupe du maillot jaune Serpa, qui ne perd pas de temps sur les autres favoris et qui potentiellement puisse en gagner. On va voir comment ça se goupille. En tout cas, là, Amador ne relaie pas. Bon, je suis à fond sur le petit plateau. L'écart est à peu près stabilisé, de toute façon à 30 km de l'arrivée, plus de 5 minutes 45 d'avance. Je pense que pour la victoire d'étape, c'est réglé, ça va se jouer entre nous. Là, vu le profil, j'attends que la pente soit un peu plus forte là au niveau de la descente pour lancer une attaque avec Cunego, qui est un très bon descendeur. Je n'aurai pas d'aide au niveau des ravitaillements puisque c'était une étape de récupération. Là, j'ai privilégié la pâte d'amande pour toute l'équipe en vue du chrono de Chorges de demain. Bon, Amador, ah ça y est, il est passé en rouge. Son petit pointeur est rouge, ce qui veut dire qu'il ne souhaite plus collaborer. Voilà. La descente. Passage en grand plateau, j'accélère. Avec Cunego, première tentative pour larguer Amador. Allez, on relance tout de suite. Qu'est-ce qu'il dit derrière? Il a pris quelques mètres. Il s'est pris quelques mètres dans la vue là, Amador. Hier avec Niemiec, je crois, au Mont Ventoux, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi, de les larguer, Anton et Amador, mais ça n'avait pas fonctionné. Et Cunego est un bien meilleur descendeur. Et donc il est arrivé en quelques coups de pédale et quelques trajectoires bien senties à prendre quelques mètres d'avance sur Amador. Bon, là on arrive à la dernière difficulté du jour. Il va falloir que je prenne la main avec Serpa d'ici peu. Il est à combien derrière Amador? Il est à 23 secondes. Et derrière, Izaguirre, Valverde, Chavanel, Gilbert et Rodriguez sont partis en contre-attaque, 10 secondes devant le peloton. Ok. Bon, je vais continuer un petit peu avec Cunego et aller m'occuper du maillot jaune. Là, il crame un peu trop vite son jaune, donc je vais repasser. Ça y est, je suis repassé en petit braquet. Est-ce qu'Amador est en train de revenir ou est-ce que je creuse l'écart? 52 secondes, c'est plus ou moins stabilisé. Derrière, il y a eu un trou, là, les sprinteurs, et pas que les sprinteurs, un Pinot, il y a eu une petite cassure de fête, là. Allez, ça va être le moment de prendre la main avec le maillot jaune Serpa et espérer que Cunego gère bien ce final d'étape. Je vais demander à Scarponi de me protéger. Le maillot à pois qui va venir protéger le maillot jaune. Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne m'écoute pas.
protéger Serpa. Décidément, il m'attend pas, il m'écoute pas, donc je lui demande de m'attendre. C'est bon, ça s'est un peu calmé là devant, parce qu'il y a des favoris qui sont partis, j'ai l'impression en tout cas. Porte est ici, avec Geraint Thomas, mais Froome, je ne vois pas. Voilà, Froome revient par l'arrière. Allez, à 8 km 2, un petit coup de grand plateau. On va pas se cramer non plus, c'est un peu trop tôt pour lancer les hostilités. J'aurais pas la barre jaune nécessaire. Bon, et Scarponi, est-ce qu'il peut venir me protéger maintenant? Non, il répond toujours pas, en tout cas il m'attend, donc il se met naturellement devant moi, ça c'est pas mal. Et on va essayer de remonter sur le petit groupe des favoris, mais je ne m'inquiète pas trop puisque parmi ceux qui sont devant là qu'on distingue, il y a du Rodriguez, des Euskaltel, peut-être même Contador, je ne sais plus. En tout cas, il n'y a pas Froome qui est dans le groupe maillot jaune, donc c'est pas mal. Ah, Richie Porte qui accélère. Peut sûrement emmener Froome rejoindre le groupe devant. En attendant Cunego à 48 secondes, 46 secondes d'avance sur Amador, ça va. Et c'est Vandenbroek, Quintana, Rodriguez, Valverde, Gilbert, Anton, Chabanel, Roland et Izaguirre qui sont à l'avant là. Geraint Thomas emmène Froome. Attention, allez, je repasse un petit coup de grand plateau. Surtout que c'est plus facile ici. Allez Scarponi, un petit effort. Il est passé en tête du dernier grimpeur. On peut garder le grand plateau, je pense, là. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Scarponi va se cramer, là, comment il est? Pour les hommes de tête. Ah, ça va, il a quand même du jaune encore. Je peux lui demander. Où il y a les Garmin, là. Les Garmin sont en force, là. Il vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Allez, Scarponi, il faut passer, là, à droite d'Evans. Niemek est toujours là. Et on revient vitesse grand V sur le groupe qui avait attaqué, là. Le groupe Rodriguez, on va l'appeler. Attention, c'est pas le moment de se regarder. Richie Porte qui attaque, oui, c'est bizarre, ça. Il attaque plutôt pour son leader. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour disputer le sprint. Allez, Scarponi, il faut venir, là. Ça bascule bientôt, soyez vigilants. Il y a quelques virages serrés dans la descente. Voilà, Scarponi qui revient. On va se placer en tête de ce groupe. Attaque. Attention, c'est pas le moment de se regarder. 640 mètres de la bascule. Devant Cunego à 51 secondes d'avance, c'est bien ça. La tête vient de passer le panneau des 5 km. Avec ses qualités de descendeur, il devrait s'imposer. Allez, on accélère le rythme avec Serpa et c'est la descente. Notre sprinter n'est pas bien. Il est en train de se faire décramponner. Scarponi est là. Regardez. Tout le monde est là en fait, hein, je pense. Allez, on relance un petit peu. Les virages ne sont pas trop durs là. L'échappée sous la flamme rouge, donc normalement Cunego devrait s'imposer là. Voilà, victoire de Cunego, la deuxième sur ce tour pour lui. Ah, j'ai raclé un petit peu, dommage. De toute façon, c'est quand même assez dur à Gap de faire vraiment des écarts. Mais bon. Ah oui, ils sont là, ils sont bien là. Panneau des 5 km pour Serpa. Et Amador qui finit deuxième, comme l'étape d'hier, comme au Ventoux. Allez, on relance un petit peu. C'est parmi les derniers virages là de l'étape.
part une petite chute derrière, là, je ne vois pas comment on pourrait faire des écarts maintenant. 2,5 km qui sont plats. Le groupe n'est pas loin derrière. Ça ne sert pas à grand chose là de continuer à rouler, mais bon. Une 3e place. Place de prestige, quoique derrière ça revient fort. Hein. Donc c'est sûr qu'il n'y aura pas d'écart. Et c'est pas encore sûr que je prenne la 3e place. Ah, quoique si, c'est bon, ils ne reviendront pas. Et voilà, victoire de Cunego, Serpa 3e dans le même temps que les favoris. 2e victoire d'étape sur ce tour donc pour Cunego qui s'impose en baroudeur puncher là, face à Amador sur cette étape de Gap. Il a fait jouer à fond ses qualités de puncher et de descendeur dans le final. Et voici le maillot jaune qui ne subit aucun changement sur cette étape. J'ai tenté de suivre et même d'attaquer dans le final avec Serpa, mais aucun écart. Scarponi qui continue de porter son maillot à pois. Les grandes manœuvres pour s'assurer définitivement le maillot à pois, ce sera plus tard dans les Alpes. Et donc nous allons voir s'il n'y a bien eu aucun écart. J'en suis quasiment certain. Mais peut-être des cassures dont je n'ai pas entendu parler et qui n'apparaissaient pas dans la première partie, dans les 10 premières places de ce tour. Donc Cunego qui s'impose 57 secondes devant Amador et 6,40 devant Serpa. On a à 6,40 tout le monde à peu près derrière, effectivement, Froome. À 8,10 quand même à partir de Clark et Petaki, mon sprinter qui s'est fait prendre dedans. Est-ce qu'il y a des favoris là-dedans? Non, je vois Tony Martin, Navarro. Donc ce ne sont pas des prétendants au classement général. Bon, a priori, pas de gros favoris pris dans cette cassure à 8 minutes 10. Ce qui nous donne au général, avant d'attaquer le chrono de Chorges, le terrible chrono de Chorges pour grimpeur, Serpa premier, 3 minutes 02 devant Scarponi, 6 minutes 43 devant Froome. Izaguirre toujours à une belle 4e place quand même, une place inattendue, tout comme le maillot jaune de Serpa. Et Cunego qui prend la 5e place. Eh bien, profitons-en parce que ça risque de ne pas durer. 3 coureurs l'entrée dans le top 5 de ce Tour 2013. Et nous voici sur le chrono entre Embrun et Chorges. On a vu Froome s'élancer. Voici Scarponi et le maillot jaune qui va prendre le départ. Mon Colombien Serpa. Et malheureusement au niveau des états de forme, il était très moyen. Il avait une flèche jaune. C'est vraiment dommage alors que j'avais privilégié la récup sur Gap. Et paradoxalement, c'est vraiment à n'y rien comprendre, c'était Cunego dans l'équipe qui avait une flèche verte tout en haut, un état de forme excellent, alors que c'est lui hier qui a gagné l'étape en faisant une échappée du début à la fin. Donc, qui aurait dû potentiellement être le moins en forme de l'équipe, et bizarrement c'est lui le plus en forme. Donc bon, je ne comprends pas tout sur les histoires de récup du jeu. En tout cas, on va essayer de limiter la casse avec Serpa. Sur ce chrono qui me réserve en tout cas régulièrement de bien mauvaises surprises. On se retrouve au premier temps intermédiaire. Nous voici à 1 km du temps intermédiaire. Et j'étais obligé de réduire l'allure d'ailleurs au niveau de ma barre d'effort, car le directeur sportif m'a déjà dit, alors que je n'ai absolument pas relancé, que j'étais parti un peu trop vite. Et effectivement, ma marge jaune en a pris un sérieux coup là. Donc on va voir déjà
une première estimation de l'étendue des dégâts. Froome qui doit déjà être en tête au temps intermédiaire. Froome effectivement en tête, Serpa déjà 27e à 2 minutes, plus de 2 minutes. Et là je ne vois pas Scarponi dans le top 5 en tout cas. On se retrouve un petit peu plus loin au deuxième temps intermédiaire de ce chrono. On se retrouve à 700 mètres du deuxième temps intermédiaire. J'ai quasiment plus de jaune. Hein. J'ai pas pu faire la montée d'ailleurs à bloc. J'étais toujours à 2-3 barres vides. Allez, deuxième temps intermédiaire, 77e à 5 minutes 44 de Froome. Ça fait mal, ça fait très mal. Au général, je vous rappelle que j'ai 6 minutes 43, je crois, d'avance sur Froome. En descente, normalement, je devrais limiter les dégâts. Donc là, le temps intermédiaire qu'on a vu apparaître devrait être à peu près représentatif, sauf si je me botte les virages comme ça, de ce que je vais perdre au final. Attention, ça arrive sur un enchaînement de virages assez technique. En pas de risque inutile. Il faudrait que le jaune revienne un petit peu quand même pour que je puisse faire le dernier kilomètre. Nous y voilà. Ah, ça va être limite là. Hein. Sur l'intermédiaire, dans 1 km. Oula, ça va être plus que limite, il n'en peut plus là. Il n'est même plus dans les 50 km/h. Non, j'ai plus du tout de jaune là. On ne voit pas bien derrière le curseur, mais je plafonne à 45 km/h. Donc le maillot jaune est conservé quand même. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. On a le maillot à poids de Scarponi. Je serais curieux de voir ce qu'il a fait. Il a dû faire mieux que Serpa, vu la résistance qui est meilleure et aussi ses stades de montagne. On va voir un petit peu tout ça au niveau des classements. Donc Froome qui s'impose en 44-21. On a ensuite Valverde et Contador qui prennent déjà 1 minute quand même chacun. Porte, Scarponi qui fait une très belle 8e place à 2,51. Et nous avons Serpa 42e à 5,41. Pas très loin devant Cunego à 5,44. Ce qui nous donne donc au général, après le contre-la-montre de Chorges, Serpa premier du général pour 12 secondes devant Scarponi et 1 minute 02 devant Froome. Ça s'annonce tendu. Valverde 4e, Quintana 5e, Cunego qui rétrograde à la 8e place du général et Izaguirre qui s'écroule complètement. Il est à 15,06 pour l'anecdote. On se retrouve plus tard pour l'Alpe d'Huez.